Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Donc on va regarder un petit peu et on va commencer par le tarot. Bien évidemment, vous n'hésiterez pas à commenter si ça vous parle, parce que vous savez que j'adore lire les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si ça n'est pas fait, et puis likez ma vidéo si vous voulez soutenir un petit peu mon travail. Donc nous allons commencer par un petit tarot. Ah, alors déjà, j'ai fait n'importe quoi. C'est dingue, il n'y a que celle-là qui est sortie, donc je vais quand même l'interpréter ici toute seule. Nous avons le diable. Nous avons le diable ici qui nous dit que peut-être là sur ce mois, vous allez être voilà, dans des dépendances ou dans quelque chose de très passionné. Là, il y a quelque chose où vous n'allez pas y voir clair, soit à cause d'une dépendance, soit par rapport à une relation un peu passionnée ici, vraiment très charnelle, très passionnée. On va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre, mes chers scorpions? Petite coupe pour commencer. Voyons. 8 de bâton et soleil. Ben écoutez, déjà, là, on peut vous dire qu'émotionnellement, c'est génial. Alors là, il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre pour quelqu'un et il y a de l'amour et c'est génial et on rayonne et il y a quelque chose de magnifique. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici que la communication avance très vite, les choses s'accélèrent, tout s'emballe ici. Avec un 8 de bâton, tout s'emballe dans votre vie, mais pour votre plus grand bonheur, parce qu'avec l'arcade majeure du soleil, qui est une des meilleures cartes du jeu, il y a quelque chose de sublimissime pour vous au niveau émotionnel, mes chers scorpions. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons un 5 d'épée, nous avons un autre 5, mais arcane majeur, le pape. Nous avons une autre arcane majeure, ouf, dis donc, 4 arcanes majeures, j'avais pas fait attention. Vous avez une autre arcane majeure de la roue de fortune, une autre arcane majeure, le soleil, et enfin, une autre arcane majeure, les amoureux. Alors, bon, c'est quand même, ça va être un mois vraiment très très important pour vous mes chers scorpions, mais vous commencez en 5 d'épée ici. Donc là c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel vous commencez un petit peu ce mois en fait tout simplement. Et le 5 d'épée, alors les 5 c'est quand même souvent des histoires de transition, des histoires où c'est un peu compliqué, il y a de la difficulté. Avec le 5, on est dans la difficulté, surtout dans les arcanes mineures, et avec le 5 d'épée encore plus, parce qu'on est dans une difficulté mentale. Pourquoi? Parce que en fait, vous voulez absolument réussir. Vous voulez que votre vie sentimentale soit un succès, vous voulez y arriver, et vous êtes prêt à y arriver par tous les moyens ici avec le 5 d'épée. On peut également vous dire ici que vous pouvez sentir un sentiment de défaite par rapport à votre vie sentimentale. On va voir quand on va clarifier. Ouais. Bon, ça ne nous aide pas plus, parce qu'avec l'ermite, encore une arcane majeure, ici on vous dit que vous allez beaucoup réfléchir à ça. Vous allez beaucoup réfléchir à comment vous allez réussir à y arriver, quitte à utiliser des moyens pas très très sympas ici. Mais voilà, vous n'envisagez pas l'échec. C'est clairement ça. Pour moi, le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Et du coup, on met tout en place ici au niveau mental. On réfléchit ici pour vraiment pouvoir mettre tout ça en place. Et on voit que vous le faites avec cette ermite, en vous mettant vraiment en introspection, en réfléchissant vraiment à tout ça. Et pour moi, ça peut concerner ici, alors j'en ai deux qui sont venus, j'ai envie de les prendre toutes les deux, oui. Ça peut concerner ici quelque chose de nouveau qui se met en place avec le valet de denier, quelque chose de nouveau dans la matière qui se met en place, et vous voulez absolument réussir cette chose-là, et avec le roi d'épée, vous êtes même prêt ou prête à faire preuve d'autorité ici, parce que vous voulez vraiment aussi savoir ce que les autres en face de vous veulent. Vous ne voulez pas avancer seul sans savoir ce que les autres pensent, toujours pareil, parce que vous n'envisagez pas l'échec. Et avec le pape ici à côté, alors le pape c'est un 5, mais c'est quand même quelque chose de beaucoup plus apaisé et apaisant, on est moins dans la difficulté. Pour moi, ici il y a une histoire d'engagement officiel. Ici on me parle de couple classico-classique, de couple traditionnel, d'engagement traditionnel. Donc est-ce que, alors après, est-ce que vous voulez pas ici un engagement? Est-ce que vous voulez absolument réussir, mais vous pensez que ça nécessite de s'engager officiellement?
et vous n'êtes pas très sûr de vouloir faire ça. Ouais, ça vous bloque, hein. Ça vous bloque, vous n'êtes pas très sûr, vous essayez d'envisager les choses sous différents aspects, sous différents angles, parce que vous n'êtes vraiment pas sûr d'être prêt à vous engager encore plus dans un couple vraiment solide. On a ensuite la roue, autre arcane majeure, qui nous dit que là, voilà, vous êtes un peu à la croisée des chemins ici. C'est même pas, non, c'est pas tant à la croisée des chemins, vous êtes vraiment dans une transition de cycle. Ici, vous êtes un peu bloqué, mais parce qu'il y a un cycle qui se termine et un autre qui est prêt à redémarrer. Mais là, vous êtes encore dans la phase où c'est un peu bloqué, vous ne savez pas encore comment aller vers ce déblocage. Mais là, on vous dit que c'est un nouveau cycle ici qui s'ouvre. Ouais, vous voyez, le 10 et le 1, c'est ça, hein. Pour moi, ça va pas durer très longtemps ce blocage, parce que pour moi, vous allez vraiment ici vers quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de complètement nouveau ici avec l'arcane sans nom, où on vous dit que vous allez vraiment laisser tomber un peu le passé ici, hein. Vous tournez le dos ici au passé, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, et c'est vraiment, il y aura eu un après, il y aura eu un avant, pardon, et il y aura surtout un après ici. Avec l'étoile, on vous dit que vous espérez quand même, vous voulez trouver votre place ici, hein, par rapport à votre vie sentimentale relationnelle. Et surtout charnel ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être déjà trouvé une certaine place au sein d'une relation, mais vous avez envie ici de plus avoir une vie sensuelle, sentimentale, pas sentimentale, pardon, charnelle, qui vous corresponde un peu plus ici, hein. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est la même chose, hein. Couple, vous prenez la tête, il y a une histoire d'officialisation, mais célibataire, c'est pareil. Dans tous les cas, vous êtes à un changement de cycle ici et vous voulez plus vous épanouir ici, comme je disais, au niveau charnel ici, hein. Vous avez, ouais, parce qu'il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose là où vous avez du mal à vous épanouir au niveau charnel parce qu'il y a, je sais pas, là, vous vous sentez vraiment bloqué, vous avez l'impression, vous savez peut-être pas comment exprimer ça. Et du coup, c'est peut-être un peu compliqué. Et c'est peut-être ça qui vous met dans cette position d'amoureux où vous réfléchissez ici pour vraiment faire un choix. Et regardez-moi, vous voulez faire le choix de l'amour, du bonheur, et c'est ce que vous allez faire, quitte à tourner le dos à certaines choses ici, peut-être à ces choses charnelles que vous allez peut-être vous dire, bon bah finalement j'en ai pas tant besoin, le reste me va bien. En tous les cas, vous allez tourner le dos ici à quelque chose pour guérir ici, pour vous apaiser, pour tempérer un peu la situation et la relation ici, ou vous-même par rapport à vous-même, bien évidemment. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, évidemment, c'est ensemble qu'on comprend ces tirages. On va maintenant passer à l'oracle de Béline et on va voir ce que peut vous dire, vous annoncer l'oracle de Béline, comment va évoluer votre vie sentimentale. Voyons, voyons. Alors, nous avons l'appui et le procès. Donc là, bon, bah, on vous parle de conflit ici, hein, on vous parle de conflit avec l'extérieur. Si vous êtes vraiment engagé vraiment dans un procès, hein, dans une procédure judiciaire, on vous dit que vous allez être appuyé. Dans tous les cas, qu'il y ait du conflit ou que ce soit quelque chose vraiment, voilà, quelque chose d'officiel, de judiciaire, etc., on vous dit que vous allez être appuyé ici, vous allez être soutenu, vous allez vraiment pouvoir en discuter, échanger. Mais pour moi, il y a vraiment... ouais, il y a des disputes avec quelqu'un pour moi là, hein. Il y a des disputes avec votre autre si vous avez quelqu'un, ou en tout cas il y a des disputes ici avec l'entourage. On va voir d'un peu plus près dans le détail ce qu'on peut nous dire si on a plus d'informations. Magnifique, on a l'élévation. L'argent, la ruine, le despotisme. Et la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu. Donc ça fait plaisir de la voir parce qu'on vous dit quand même que les choses vont aller bien. Bon bah première carte, l'élévation, hein, on vous dit que vous êtes en train de grandir ici dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui vous élève ici, il y a quelque chose de très chouette. Vous commencez vraiment le mois sur quelque chose de très agréable. Ici on gravit les échelons, on monte, hein, il y a quelque chose de superbe là, hein. Vraiment sur cette élévation là, en ce moment il y a quelque chose de sublime. Et puis quelque chose de passionné ici, hein. On sent hein, que vous grandissez, vous êtes passionné. Avec le feu, attention, hein, parce que ça peut aussi nous parler de colère ici, hein. Donc attention, on tempère un petit peu, hein. Presque c'est parce que vous êtes passionné que vous vous élevez ici, mais ça peut un peu créer de la tension.
Parce qu'on voit ici par contre en obstacle, ici on a l'argent, carte mercurienne où on nous dit que il va y avoir des difficultés de communication. Vous allez avoir du mal ici à communiquer, à échanger, à parler et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir de chance, de ne pas être du tout dans l'abondance ici à cause, encore une fois, soit du procès, soit de la procédure judiciaire, juridique, enfin voilà, vous vous adaptez bien évidemment. Soit c'est vraiment par rapport au conflit ici. Il peut y avoir du conflit ici avec quelqu'un. Ouais, et du coup vous avez l'impression, ouais, vous n'y arrivez pas, c'est ça. Vous n'arrivez pas à dépasser ce conflit, vous n'arrivez pas à dépasser ici ouais, des conflits, des disputes, des colères. C'est peut-être pour ça que ça peut vous mettre en colère ici, hein. Bon, on va continuer. On a quand même la ruine en conseil. Donc là, avec la ruine, pour moi, on vous dit, bah voilà, il faut peut-être essayer. Il y a des choses qui sont en train de se détruire avec quelqu'un par rapport à une relation. N'allez pas là-dedans, ne continuez pas à détruire. Vous pouvez encore colmater les brèches. Vous voyez ici, il y a juste le haut là qui est un peu, coupé ici, qui se détruit. Et vous pouvez encore, vous avez la base, hein, donc vous pouvez continuer à colmater les brèches pour pouvoir améliorer la situation ici, hein. Ce que je vous disais quand je vous disais colmater les brèches, ne détruisez pas tout et aussi tournez le dos aux choses qui ne vous vont plus. Concentrez-vous sur les choses positives ici, voilà, pour pouvoir faire ce travail-là. Ouais, aller vers du renouveau ici, parler, aller vers quelque chose de nouveau ici, hein. Ouais, on vous dit, il y a des choses agréables, donc concentrez-vous sur le positif ici, hein. Concentrez-vous vraiment sur les choses qui vous portent un peu plus, hein, tout simplement. Pour moi, avec la carte despotisme, s'il y a certaines personnes qui veulent quitter quelqu'un, pour moi, avec la carte despotisme, on vous dit que ça ne se fera pas, hein. Clairement, là, vous êtes encore enchaîné à une relation, à une situation ou à quelqu'un ici, hein. Donc pour moi, si vous attendez un changement, ouais, c'est pas tout de suite ici, hein, parce que moi, je vous sens encore soumis à quelqu'un ou à une situation ou à une relation ici, hein. Avec le despotisme, ouais, et alors ça vous met pas bien du tout, hein. Avec l'eau, ça vous déstabilise à mort ici, hein. C'est comme si là, ça allait vous déstabiliser parce que vous n'allez pas voir de solution ici, hein. Vous n'allez pas réussir à répondre ici à vos questionnements, à vos problématiques. Après le despotisme aussi, hein, alors surtout avec l'eau qui est du coup une carte lunaire et sensible ici, on pourrait vous dire, on peut vous dire que vous avez de l'intuition et que vous comprenez un petit peu l'enchaînement des choses ici. Vous comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là ici. Et pour moi, c'est lié à votre karma ici personnel, hein. Pour moi, mais ça, vous le savez et ça vous déstabilise. Ouais, ça vous déstabilise parce que vous avez envie d'être dans des choses agréables, etc. Et peut-être que comme vous allez vous rendre compte par cette intuition que de toute façon, vous vous êtes mis dans cette situation-là et que vous voulez l'assumer, du coup ici, vous allez peut-être plus vous concentrer sur les choses agréables du quotidien. Et avec la carte bleue, de toute façon, on vous dit ici, il n'y a pas trop de gros problèmes. Finalement, les choses vont bien. Vous, j'ai l'impression que vous prenez la tête dans votre mental, dans vos pensées, mais les choses vont plutôt bien ici. Je ne vais pas recouvrir la carte bleue, je ne vais pas recouvrir la meilleure carte du jeu, parce que là, on vous dit que nos stress, ça relativise tout le reste du tirage ici, hein. Donc c'est plutôt cool. Et je vais m'arrêter là pour le bélier. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Et on va voir ce que l'améthyste love peut vous dire, mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Voyons, voyons. Alors ici, on vous parle d'un signe en face de vous qui serait bélier, taureau ou gémeaux. Ou alors on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, vraiment, d'une reprise de vitalité. Ça peut être d'un nouveau départ par rapport à des dépendances, à des addictions. Alors c'est vrai qu'on avait pas mal, juste avant la carte despotisme. Alors je ne l'ai pas dit, mais effectivement, ça pouvait également nous parler de dépendance. Ici, pour moi, il va y avoir un nouveau départ, un renouveau par rapport à des addictions, à des dépendances affectives, à des dépendances aux médicaments, à l'alcool, etc., etc. Bien évidemment, vous adaptez selon ce qui vous concerne. Mais pour moi, par exemple, si par exemple vous avez des problèmes avec la drogue, bah, là, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, une nouvelle vitalité. Peut-être que vous allez réussir à trouver l'énergie ici, peut-être de moins en prendre, tout simplement. Si c'est une dépendance affective, c'est pareil. En tout cas, on essaye vraiment de se libérer ici, hein, d'une forme d'entrave, de dépendance. On va voir d'un peu plus près, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire.
Alors, on a la lune ici, hein, donc là, on vous conseille, hein, il faut vous mettre à l'écoute de vous hein, dans le mois à venir. Soyez attentifs aussi au changement de lune parce qu'il pourrait y avoir des choses qui arrivent à ce moment-là. Bon, bah le secret, là, hein, soit il y a une liaison discrète, hein, soit pour moi, c'est plutôt les pensées qu'on n'exprime pas parce qu'on avait ça, il me semble, juste avant. Au tarot, si je me souviens bien. Du coup, il y a vraiment l'idée de ne pas partager le fruit de ses réflexions ici, hein. On est vraiment, ouais, on est en pause, on s'est arrêté volontairement ici pour moi, parce qu'avec le secret, c'est un temps d'interruption volontaire. En tous les cas, on a un peu mis les choses en stand-by. Euh, Peut-être pour réfléchir, mais dans tous les cas, c'est pas pour discuter ici. On n'exprime pas, on ne parle pas, on reste dans le secret. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici, hein. On reste dans le secret. Alors peut-être que vous avez mis en pause une relation parce que vous êtes engagé dans une autre. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en tout cas, là, il y a un temps d'arrêt ici, un temps d'interruption qui est volontaire ici pour moi. Je disais qu'il est volontaire et on me dit non. Donc il n'est peut-être pas volontaire finalement ce temps d'interruption, ce temps d'arrêt. Il est peut-être imposé. Parce que là, on a le non ou alors c'est vous qui voulez refuser cet arrêt-là. On a encore, ouais, les dépendances. Donc peut-être, alors ça se complique un petit peu. Alors soit effectivement vous réfléchissez, vous ne parlez pas de l'avancement, de la guérison que vous êtes en train de faire et vous vous arrêtez ici volontairement pour dire non aux dépendances. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là, ouais. Pour moi, on guérit. Vous allez guérir ici de certaines dépendances, c'est juste magnifique ici, hein. C'est sublimissime ici. Peut-être que vous étiez dépendant à quelqu'un, mais là, avec la carte de la guérison, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre, votre calme et votre paix. Et là, on vous dit qu'il va y avoir un visuel, hein. Donc, soit il va y avoir une nouvelle rencontre, mais qui n'arrivera que parce que vous aurez fait ce travail ici de guérison. Soit vous allez revoir quelqu'un, vous allez pouvoir discuter et échanger ici avec quelqu'un. En tout cas, le fait de se voir ici a quelque chose de très important à cet endroit-là. Ouais, pour moi, vous allez sortir ici hein, de cet isolement, de cette solitude. Mais ça ne va pas vous enlever ici votre instabilité, hein, parce que là, on sent que ouais, vous êtes quand même pas au top du top, hein. Bon, si je reprends le tableau dans l'autre sens, ici, comme je vous disais, on vous demande d'être à l'écoute de vous, ici, pour dire non à certaines choses, pour refuser. Donc, hein, je remets le en lien avec les dépendances ici. Peut-être que c'est vraiment être à l'écoute de vous pour arrêter d'être dépendant ici. Et ça fait peut-être 3 mois ici que vous pensez à ça. Encore une fois, il y a peut-être au moment de cette nouvelle lune, de n'importe quoi, au moment d'un changement de lune, une rencontre avec quelqu'un, voilà, avec une nouvelle personne ici. Et c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas trop en parler, vous n'allez pas trop exprimer ça, mais vous allez quand même continuer à réfléchir ici à vos dépendances ici. Et vous allez peut-être vous isoler, hein, parce que justement ces dépendances peuvent vous isoler. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous allez faire un temps d'arrêt volontaire pour essayer de guérir et pour retrouver un petit peu votre équilibre ici, hein. Parce que ouais, vous allez le retrouver en plus, votre équilibre, on vous dit que vous allez le retrouver. Ici, on vous dit soyez à l'écoute de vous ici par rapport à vos dépendances parce que vous allez vous rendre compte de l'instabilité qu'il y a par rapport à ces dépendances. Et là, pour moi, vous allez sortir de ça, hein. Ouais, en fait, le problème de cet isolement, pourquoi vous allez avoir besoin de cet isolement et sûrement ce temps d'arrêt, pour pouvoir arrêter d'être en surface sur les choses et de pouvoir aller vraiment, d'approfondir, d'aller vraiment au fond des choses ici. Ouais, pour moi, vous mettez en pause une relation ici, hein. C'est votre relation, c'est une relation que vous mettez en pause. Et non à quoi? Alors ouais, alors non au coup de foudre, non à la colère. Est-ce que vous vous mettez en pause, vous vous retirez, vous ne parlez pas pour éviter d'être en conflit ici avec quelqu'un? C'est possible. Sur ces dépendances, qu'est-ce qu'on a? Alors, on peut vous parler de dépendance affective parce que là, on peut vous parler de triangle amoureux. Donc, il peut y avoir une dépendance affective avec quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être une dépendance, comme je vous disais, aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, etc. Et que ça peut devenir un obstacle ici dans votre relation, dans votre couple ici. Là, il y a quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous allez décider d'aller vers la guérison ici, pour votre autre ici, ou pour quelqu'un ici. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous donne envie. Et peut-être que cette rencontre, c'est par rapport à votre travail sur les addictions, hein. Peut-être que vous avez pris rendez-vous il y a 3 mois, ou alors peut-être que, comme je vous disais, il y a eu une nouvelle rencontre ici,
il y a eu une invitation, on a vu quelqu'un et ça nous a pas mal troublé, c'est possible. On va finir avec ce changement de lune là, cette lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah ça c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, il faut vraiment être à l'écoute de vous ici, parce que vous avez trop de pensées secrètes et cachées, et on vous dit qu'il faut faire bouger les choses et faire avancer les choses, et que vous ne pouvez pas rester dans le secret parce que les choses bougent et avancent, et que vous n'êtes pas seul ici, j'ai l'impression, à avancer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici d'une rivalité ici, d'un obstacle à votre relation ici, ça peut être les dépendances. Bon, vous me direz bien évidemment, mes chers scorpions, si ça vous aura parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. En tout cas, si vraiment vous êtes dans un travail sur vos dépendances, moi je vous envoie plein de courage parce que c'est pas facile, hein, qu'elles soient émotionnelles ou autres, vraiment c'est un peu complexe. Donc je vous encourage vraiment à continuer votre travail, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers scorpions, abonnez-vous, likez tout ça, hein, n'oubliez pas. Au revoir.